Bonjour à tous, c'est Arthur et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un costume en seersucker de la marque PodZK. Le seersucker, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu qui est en coton, traditionnellement rayé en bleu et blanc, même si maintenant il est disponible dans de nombreuses couleurs. C'est une étoffe en chaîne et trame sur laquelle on utilise deux fils de chaîne, l'un qui va être très tendu et l'autre plutôt relâché. C'est ce qui donne à ce tissu sa texture très particulière. C'est une texture qu'on appelle gaufrée et qui a rendu ondulée. Du fait de sa texture, il n'y a aucune surface lisse qui se froisse ou qui colle à la peau, contrairement à la popeline de coton. Pour autant, le seersucker garde les propriétés du coton, ainsi il est plus léger que la laine, et surtout il absorbe très bien l'humidité. Bien sûr, tout dépend du grammage. Le tissage fait que certains endroits sont très fins et laissent circuler l'air, tandis que d'autres sont plus épais pour apporter plus de résistance. De plus, sa texture lui permet de ne pas coller à la peau, ce qui fait que l'air circule mieux. Le seersucker est, de par nature, un coton texturé, il est donc beaucoup moins formel que la laine, et évidemment avec ses propriétés techniques, il est réservé aux saisons estivales ou au climat chaud. Le seersucker, c'est un tissu qui vient d'Inde. Il s'appelait Shiroshaka ou Shekar ou Shikar ou même Shekar selon les dialectes et les endroits. Puis il est devenu seersucker et enfin seersucker comme on l'appelle aujourd'hui. Ça signifiait lait et sucre à l'image de ce tissu contrasté, lisse par endroits et ondulé à d'autres. À l'origine, on utilisait des fils de coton et de soie qu'on trempait pour obtenir cet aspect froissé de l'étoffe. Alors que l'Inde est encore une colonie britannique vers 1750, le seersucker est importé en Europe par la Compagnie britannique des Indes. Il n'est cependant pas porté sur le vieux continent, uniquement utilisé lors des voyages par les gentlemen anglais qui ne peuvent se résoudre à abandonner le costume. En revanche, il est adopté immédiatement par les Américains qui y trouvent beaucoup plus d'utilité, en particulier dans les États du Sud où il fait très chaud, à la fois par les travailleurs et les propriétaires. En raison de ses propriétés techniques, le seersucker a aussi été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier par les gardes-côtes féminines, mais aussi par le corps des Waves, qui est un corps féminin volontaire chargé d'administrer les premiers soins. En 1996, Trent Lott, ancien sénateur, propose d'instaurer le National Seersucker Day, dont le but est de rappeler les traditions du Sud au Sénat. Aujourd'hui, on connaît cette fête sous le nom du Seersucker Thursday, ou le jeudi du seersucker. C'est une marque que je connais très bien, puisque j'ai déjà écrit un article dessus, que je vais vous mettre en description, pour leur collection automne-hiver. PodZK propose des collections réduites, un vestiaire très sartorial et ultra compétitif pour un prix qui est vraiment abordable. Le parti pris stylistique est poussé, les matières sont ultra qualitatives, les coupes légèrement ajustées, et il y a souvent des réductions avec des précommandes très intéressantes. Alors, PodZK, c'est une marque très attachée à la qualité, polonaise, qui propose de la mesure sur place dans leur boutique, mais aussi qui fait des réparations. Et elle a aussi reçu un certificat d'artisanat local pour le Silesia Fashion Point. Le tissu, c'est un seersucker qui est en bleu marine uni pour le rendre un peu plus formel et plus facile à intégrer dans des tenues. Par contre, les boutons vont à l'opposé et sont en corne assez claires pour respecter le registre décontracté du seersucker. Les boutonnières aux manches sont fonctionnelles dans une disposition qu'on appelle le kissing buttons. La coupe est assez classique, de boutons, de fentes, légèrement ajustées. L'épaule est complètement déconstruite, absolument aucun padding, juste une très légère cigarette faite à partir de replis de tissu. C'est une construction semi-entoilée, non doublée, ce qui est beaucoup plus pratique pour l'été. Le revers est un cran droit, 9,5 cm de largeur qu'on apprécie beaucoup. La milanaise est faite à la main. On retrouve aussi des poches plaquées, qui est la version la plus décontractée des poches, et la rend très facile à dépareiller. On passe maintenant au pantalon. Pour le ceinturage, on a une patte double boutonnage décalée, avec une double agrafe, plus des pattes de serrage. La hauteur du ceinturage est de 5 cm, pour un style vraiment très sartorial. La coupe, c'est une taille haute, avec des boutons de bretelles et une ouverture à l'anglaise derrière. On retrouve aussi des doubles pinces. Les poches sont très classiques, italiennes, avec un point d'arrêt. Dans cette première tenue, je porte le costume complet. Mon objectif était d'avoir une tenue habillée, mais qui reste décontractée. Pour ça, j'ai choisi une chemise au motif fort, avec une rayure alternée, large et fine. Le tissu de cette chemise est en lin,
pour rester au frais et correspondre à la saison. Quand j'ai conçu cette tenue, j'avais l'impression qu'elle était un peu trop formelle pour le rendu que je souhaitais. J'ai donc roulé les manches au-dessus des poignets de la veste et je trouve que l'effet est très réussi. Personnellement, je trouve que c'est une tenue idéale pour un cocktail au bord de la mer où à tout moment on peut partir en balade sur la plage avec les pieds dans le sable. Pour cette raison, je porte des espadrilles qui permettent, avec la chemise, de rendre la tenue moins formelle et apportent une nouvelle touche de couleur plus chaude ainsi qu'un nouveau motif. Avec ça, une petite paire de solaires pour protéger ses yeux. Dans cette deuxième tenue, je ne porte que le pantalon. J'ai voulu rendre une esthétique très particulière, plus inspirée par le passé, même si elle n'est pas historiquement 100% correcte, je la trouve très sympathique avec un cachet vraiment unique. En haut, je porte un henley rayé en coton et en lin, qui est idéal pour l'été, avec une rayure pinstripe irrégulière. Je profite du fait qu'il y ait des boutons pour mettre des bretelles qui ajoutent beaucoup de cachet à la tenue et l'inscrit dans cette ambiance très vintage. Avec ça, je porte une casquette Paperboy avec un motif chevron. Ici, elle est en laine, le lin aurait été plus correct pour la saison et plus agréable à porter. Enfin, au pied, je porte une paire de brogues wingtip. À l'origine, elle était réservée au port à la campagne pour les travaux manuels. Une chaussure qui est le juste milieu entre formel et casual. Le seersucker, c'est une matière qui est quand même difficile à appréhender. Le choix du bleu uni est, je trouve, plus intéressant par rapport à la rayure traditionnelle. Il le rend plus facile à porter. Pour autant, le choix des boutons et des poches plaquées respecte le registre décontracté du seersucker et apporte un résultat qui, je trouve, est assez équilibré. Le seersucker est considéré comme plus décontracté que les tissus habituels. Pour autant, la couleur navy, ça aide à le rendre un peu plus formel, même si on ne peut pas le porter dans un registre ultra strict. Pour le porter au bureau, c'est plus facile d'avoir du bleu. Ce que j'aime bien avec ce costume, c'est qu'il y a un énorme potentiel pour le dépareiller. Et comme la couleur est unie, on peut se lâcher sur les motifs et les accessoires. Par contre, je vous recommande quand même d'ajouter de la texture aussi dans le reste de votre tenue, donc comme du lin ou de la soie shantung par exemple. Pour conclure, c'est un sans faute pour PodZK comme d'habitude. J'appréhendais un petit peu de porter du seersucker sur un costume, mais au final la couleur aide beaucoup. Si vous voulez commencer le seersucker, vous pouvez aussi opter pour une chemise, où là la rayure est beaucoup plus acceptée. C'est une pièce qui est super facile à dépareiller et qui est franchement abordable pour un costume aux alentours de 400 €. Dites-moi en commentaire si vous porteriez du seersucker ou si vous avez déjà franchi le pas et avec quoi vous porteriez cette tenue. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'est ma toute première vidéo. Du coup, si vous avez des remarques ou des conseils à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à commenter aussi, likez cette vidéo, abonnez-vous, la cloche et partagez-le à vos amis si ça peut les intéresser.